40 années, ça se fête. C'est pour ça que je suis ici à Montpellier dans le cadre du Citevi qui fête ses 40 ans. Un bel anniversaire pour parler avec vous, mesdames, messieurs, de tout ce qui est innovation dans le matériel viticole, mais aussi le maraîchage et l'arboriculture. Sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission, Power Boost. Amoureux du pinard, vous qui n'envisagez pas votre steak à cheval sans un petit ballon, et je ne parle évidemment pas de football, alors vous connaissez sans doute le Citevi qui tous les 2 ans rassemble et promeut les équipements et savoir-faire pour les productions vignes-vins, olives, fruits et légumes. Et si le vin en France reste heureusement un produit traditionnel, surtout en cette période de fête de fin d'année, sa production, elle, se modernise et les vignobles de demain pourraient bien abriter des petits bijoux de technologie. Tracteurs électriques, robots, drones, quand le futur se met au service du remplissage de nos bouteilles, le tire-bouchon, lui, reste manuel. Alors, pendant que l'équipe sabre la clairette, nous, on vous laisse avec les news. Ce mercredi au Citevi, le co-farming était à l'honneur lors d'un colloque sur le sujet. Et si le co-farming était une solution pour des exploitations plus résilientes ? Un événement qui montre l'intérêt porté par le monde agricole au nouveau réseau de l'agriculture et qui annonce également le Co-Farming Fest qui aura lieu le 25 janvier 2018 à Paris. Récompensé par une médaille d'argent au Citevi 2017, le système de lavage intégré et assisté de machines à vendanger New Holland est un véritable progrès pour l'opérateur en termes de sécurité et de rapidité. Non mais Alexandre, divisé par 2 le temps de lavage, je vous crois pas. C'est possible, je vais vous expliquer comment. Tout simplement, on a mis en place sur la machine 6 sorties, un système de prélavage avec 6 sorties d'eau à des endroits stratégiques pour laver la machine là où l'opérateur ne peut pas la laver. On a également une télécommande qui permet à l'opérateur de manipuler la machine depuis le bas de la machine. Donc on n'a plus à remonter dans la cabine de la machine. Et puis on a supprimé au maximum tous les endroits dans la machine où peuvent s'accumuler des déchets. Ces 3 éléments permettent de diviser le temps de lavage par 2 ainsi que de sécuriser et de simplifier le processus. On retrouve le système en standard sur toutes les machines du modèle 9000. On a la chance cette année de fêter la production de la 15 000e machine. C'est pour cette raison que vous avez cette déco un petit peu particulière sur la machine qui est derrière moi. Et puis toutes les machines sur le salon ont ce petit écusson de la 15 000e machine. Alexandre Colmar, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors Elodie, c'est vrai que vous aviez eu une médaille donc déjà il y a 2 ans, vous en avez aussi cette année. Et il y a 2 ans, c'était pourquoi ? Alors la Blue Cap 4, une cabine montée sur nos machines à vendanger. Et cette année, nous la proposons également sur nos tracteurs spécialisés. Alors ça tombe bien parce qu'on va à la rencontre d'Irénée. Alors Irénée, quel est le principe de ce système de filtration ? Alors le principe de ce système de filtration est d'offrir sur le tracteur les systèmes de catégorie 2 et 4 embarqués. C'est-à-dire que quand on est en catégorie 4, pour être très clair, l'utilisateur est entièrement protégé contre toutes les poussières, les vapeurs et les aérosols lors des applications de produits phytopharmaceutiques. L'objectif est de n'utiliser la filtration catégorie 4 qu'en situation de pulvérisation et en niveau 2 le reste du temps. Ça se joue en cabine, il n'y a rien à toucher, juste un petit bouton à activer pour passer en catégorie 4 et revenir en catégorie 2 dès qu'on a terminé les phases de pulvérisation. L'opérateur est informé, il a un petit tableau de bord, un petit écran sur lequel il peut visualiser la pressurisation de la cabine et surtout un témoin vert lui attestant qu'il est protégé ou un témoin rouge en cas de défaillance ou tout simplement quand il n'est plus protégé. La technologie est disponible sur tous les tracteurs T4, VNF et LP en version cabine bien entendu. Merci Irénée. Merci Jean-Paul. Vous allez assister à la présentation de notre Agras MG1 de DJI, qui est notre drone d'épandage aérien.
Donc qu'est-ce que l'épandage aérien? Bien sûr, vous connaissez peut-être un peu l'épandage aérien par hélicoptère. DJI aujourd'hui offre la possibilité aux agriculteurs, notamment ici dans les vignobles en Suisse qui sont sur des terrains pentus, de pouvoir utiliser des drones pour l'épandage aérien. Et oui, c'est en Suisse, dans les environs de Blonay, que nous nous sommes rendus afin de vous présenter le Agras MG1 de DJI, qui est un drone épandeur de 14 kg pouvant, à l'aide de 8 rotors, soulever une cuve de 10 litres. L'agriculteur délimite la zone à couvrir grâce à une application smartphone et le drone se charge automatiquement de l'épandage à l'aide de 4 buses situées sous les rotors. Celui-ci travaille à une vitesse d'1 hectare toutes les 10 minutes, ce qui correspond à son autonomie. Une fois la batterie presque déchargée, le MG1 se rend automatiquement à son point de départ afin que cette batterie soit remplacée. Il reprendra ensuite là où il s'était arrêté. Les avantages écologiques de ce système sont indéniables. Pas d'émissions polluantes, plus de compaction du sol, possibilité d'épandre sur des zones ciblées, économisant de ce fait du produit phytosanitaire. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, des pays comme la Suisse se positionnent en position de leader justement et d'ouverture à l'utilisation de drones pour l'épandage aérien. Parce que la Suisse est un pôle d'excellence aussi pour les startups de drones et aussi pour toute l'industrie et toute la filière également. Et la législation reste ouverte et adaptée. C'est vrai qu'en France aujourd'hui, l'épandage aérien par drone est malheureusement dans la même catégorie que l'épandage aérien par hélicoptère. Pourquoi? Parce que c'est une technologie nouvelle, une industrie nouvelle. Le drone n'existait pas il y a encore 2 ou 3 ans pour l'agriculture. Et il faudrait que la loi puisse bien sûr bouger et évoluer pour que ce soit une utilisation possible pour les fermiers et les agriculteurs en France. Cette technologie est très répandue déjà en Asie, dans des pays comme le Japon ou la Corée du Sud et bien sûr aussi la Chine. Et aujourd'hui, on assiste à une ouverture en Suisse, comme aujourd'hui où on fait notre démonstration. Il faudra espérer que la législation puisse aussi évoluer en France et dans d'autres pays européens pour pouvoir donner ces outils aux agriculteurs. Cette technologie reste cependant assez loin de ce qu'on peut atteindre en précision par rapport aux derniers pulvérisateurs du marché. Elle n'est cependant pas à jeter, nous n'en sommes qu'au début, et il est certain que c'est sur ce point que les entreprises de drones épandeurs vont devoir travailler pour s'imposer en Europe. Les salons agricoles offrent leur lot de rencontres étonnantes. C'est le cas avec Gérald Baron qui nous explique comment il a réussi à hacker un tracteur. Alors, Gérald Baron, vous êtes un hacker de tracteur. C'est quoi un hacker de tracteur? Bonjour, c'est une personne en fait qui fabrique une carte électronique qui permet de rendre pilotable par ordinateur un tracteur. Et comme de nos jours les tracteurs sont équipés de plus en plus d'informatique, avec des boîtes à variation continue, ça rend le travail très facile. Une pratique qui, malgré les apparences, n'a rien d'illégal. C'était fait dans le cadre du projet Autoplan mené par Alliance Forêt Bois pour fabriquer une machine autonome pour la plantation de peupliers. Donc c'est Roban System, l'entreprise dans laquelle j'étais, qui a développé ce procédé. On l'a rendu système légal, puisque en fait il y a toutes les sécurités qui ont été mises en place, comme c'était fait sur les systèmes actuels. Le concessionnaire a travaillé avec nous a fourni les schémas électriques, l'entreprise Valtra était au courant. Donc pour l'instant, dans le cas du projet, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Prendre le contrôle d'un tracteur à distance, une opération qui n'est donc pas à la portée de tout le monde. Alors ça veut dire qu'avec un tracteur de ce type, on retrouve un peu toujours les mêmes composants, donc on est capable de pouvoir faire des protocoles qui permettent de prendre la main? Oui, vu qu'en fait maintenant on va dire ils utilisent toujours le même genre de capteur, ce genre de choses. Et derrière nous on a fait un protocole qui permettait de s'interfacer sur un ordinateur avec la carte électronique, qui permet en fait par des commandes très très simples de prendre la main sur le tracteur et de pouvoir l'utiliser avec d'autres outils. Alors c'est quoi la finalité? La finalité, c'est un peu ce qu'a fait Newland en fait avec leur prototype de tracteur complètement autonome. C'est en fait ça décharge, il n'y a plus d'opérateur et on va dire que dans la finalité vraiment à pousser à très long terme, le tracteur on me donnera une tâche et sera capable d'aller limite sur le champ et de la réaliser par lui-même en sachant ce qu'il faut faire et ne pas faire. Ça veut dire que quelque part dans le futur, vous pensez qu'on aura des boîtiers, peut-être faits par les constructeurs ou par d'autres constructeurs, qui permettront de rendre robotisés, entre guillemets, les tracteurs?
Oui, tout à fait. Chaque constructeur va faire un boîtier qui lui est spécifique pour chaque tracteur. Ils vont être encore plus verrouillés, je pense aussi, pour éviter justement qu'il y ait des petits malins qui s'amusent à venir tripatouiller dedans. Mais oui, on se dirige vraiment vers ça, je pense en tout cas. En tout cas, Gérald, félicitations, puis merci beaucoup. Merci à vous. Qui dit moins de phyto dit plus de mauvaises herbes. Le retour aux techniques de désherbage mécanique impose aux agriculteurs et vignerons de passer plus de temps au champ, et donc de consommer plus de gasoil. C'est face à ce constat que les vignerons indépendants du Gard ont ressenti la nécessité d'un tracteur électrique. C'est le point de départ d'un projet qui mettra 3 ans à aboutir, le tracteur vert, en collaboration avec l'école des mines d'Alès et l'IUT de Nîmes. Un premier prototype est présent ici au Citevi et nous allons voir Patrice Rioux, enseignant-chercheur à l'école des mines d'Alès, qui va répondre à nos questions au sujet de ce tracteur vert. Alors vert pourquoi? Parce que toute la partie propulsion et toute la partie motricité est assurée par un moteur électrique et des batteries. Après on a agencé ça autour d'un tracteur vigneron, donc ça a donné des conséquences au niveau morphologie et on a développé une motorisation originale puisqu'on est en basse tension, c'est-à-dire qu'on n'a que 70 volts par rapport aux 500 volts qu'on trouve sur les voitures électriques, on n'a que 70 volts. Donc on a 4 moteurs, donc un moteur dans chaque roue, ce qui permet donc une grande motricité. Et tout ça, ça donne un tracteur qui a une puissance équivalente, voire supérieure à un tracteur vigneron classique. Et puis surtout un agrément. Il n'y a pas de bruit, pas de vibration, et puis un confort de fonctionnement complètement différent d'un tracteur classique. Donc tout ça, mis sur 4 heures de rang, c'est actuellement ce que peut faire ce tracteur, eh bien ça va permettre d'avoir un outil qui soit beaucoup plus agréable à faire fonctionner toute la journée. Donc ça, on a fait un prototype là maintenant qui est fonctionnel, qu'on a essayé. L'idée suivante, c'est de pouvoir ensuite porter ce truc-là, je dis bien dans l'industrie, c'est-à-dire c'est un début, il va falloir maintenant l'industrialiser pour pouvoir le vendre. Et l'idée, c'est qu'on puisse vendre cet outil à un prix comparable à ce que l'on pourrait trouver au niveau d'un tracteur classique. Alors évidemment, il va y avoir un surcoût. Le surcoût, c'est grossièrement les batteries. Parce que les batteries, c'est quand même une grosse partie d'investissement dans ce tracteur. Mais le surcoût sera largement compensé par les économies que l'on peut faire. Globalement, sur 20 ans, la durée de vie des batteries, on a 100 000 € de gasoil. L'électricité, ça va nous coûter 10 fois moins cher. Donc ce qu'on va gagner sur l'exploitation, on pourra le réinvestir sur le tracteur. Aucune date de commercialisation n'est encore disponible, mais un tracteur vert pour nous aider à remplir les verres, moi ça me paraît super. Vous voyez, ça me fait vraiment plaisir d'être au volant de ce Voltis. Pourquoi? Parce que c'était une innovation il y a quelques années, sauf que chaque salon, chaque saison, on voit des améliorations, notamment des batteries qui permettent aujourd'hui beaucoup plus d'autonomie. On sent que l'énergie électrique est en train de faire son entrée dans les exploitations. Et puis si l'innovation vous intéresse, je vous conseille vraiment d'assister au colloque organisé à Bordeaux cette semaine. Vous le savez, c'est la journée mondiale des sols et justement, on va essayer de comprendre toutes les techniques, les technologies qui permettent de mieux comprendre et connaître le sol. Voilà, cette émission Power Boost se termine. Bon, alors je rappelle que c'est le 40e anniversaire du Salon Citevi. J'espère qu'elle vous a plu et puis je vous souhaite une excellente semaine.